Nous devons tous effectuer des tâches et des routines au quotidien dont certaines nous plaisent et d'autres nous plaisent moins. Nous ne prenons sans doute pas le temps de réfléchir aux routines qui se déroulent mieux que d'autres, à celles que nous préférons à d'autres et aux raisons de ces préférences. Mais si nous le faisions, nous découvririons certainement des modèles de comportement que nous répétons de manière récurrente. Toutes les tâches comportent de petites particularités qui influencent notre façon de les voir et qui déterminent ultimement si nous aimons les accomplir ou non. Les routines peuvent être grandement bénéfiques aux individus ayant un TSA, car elles amènent une structure et aident à prévoir les activités de la journée. Toutefois, lorsque certaines parties d'une routine sont difficiles ou frustrantes pour un individu, l'ensemble de la routine peut devenir désagréable et mener à des comportements problématiques. Établir des routines positives et productives à la maison et à l'école peut certainement augmenter la qualité des interactions quotidiennes d'un enfant ainsi que son sentiment d'accomplissement, de même que celui de ses parents et du personnel scolaire. Au cours de cette présentation, nous parlerons de certains défis communs liés aux routines, de stratégies permettant de créer des routines positives et productives et de l'importance du renforcement positif. Certaines routines peuvent être beaucoup plus difficiles à établir parce qu'elles exigent des compétences particulières. Par exemple, se brosser les dents, prendre une douche ou encore s'habiller exigent des habiletés motrices complexes. Parfois, les routines sont composées d'une multitude de petites tâches. Si l'enfant éprouve de la difficulté avec une ou plusieurs parties de la séquence, il pourrait tenter d'éviter la tâche complètement ou encore adopter un comportement problématique avant ou durant la routine. Examinons l'exemple d'une routine domestique commune, soit l'heure du coucher. Il s'agit d'une routine qui contient plusieurs différentes étapes nécessitant des compétences spécifiques qui pourraient être difficiles pour certains individus. Si un enfant a constamment de la difficulté à mettre son pyjama ou à brosser ses dents, l'ensemble de la routine du coucher pourrait devenir désagréable et l'enfant pourrait faire de grands efforts pour l'éviter. De plus, se préparer pour le coucher pourrait ne pas être très motivant pour certains enfants et il y a certainement plusieurs activités intéressantes qui font compétition à cette routine, comme regarder la télévision, utiliser la tablette ou l'iPad, jouer avec des jouets et j'en passe. En effet, la motivation joue aussi un rôle important et peut influencer la probabilité qu'un enfant accomplisse ou non les tâches incluses dans une routine. Si la tâche n'est pas amusante, la démarche devra comprendre d'autres éléments afin d'augmenter la motivation de l'enfant. Nous y reviendrons un peu plus tard dans la présentation. Finalement, si un enfant a le choix entre une activité qu'il aime beaucoup, comme regarder ses dessins animés favoris, ou aider à faire la vaisselle, il est plus susceptible de choisir l'activité amusante qui exige peu d'efforts. Autrement dit, s'il est possible pour l'enfant de se livrer à une activité concurrente, il risque d'éviter entièrement la routine ou de tenter de la remettre à plus tard. Ces facteurs peuvent grandement influencer la probabilité qu'un enfant termine la routine sans défi ni contestation. Examinons quelques routines courantes qu'un enfant peut être appelé à accomplir à la maison ou à l'école. Les exemples suivants sont des tâches et des routines qui peuvent avoir des répercussions sur la vie des personnes concernées lorsqu'elles ne se déroulent pas comme prévu. S'habiller, se brosser les dents, remplir son sac à dos pour l'école, préparer une collation, faire ses devoirs, dîner à la cafétéria, se préparer pour la récréation, profiter de son temps libre pour jouer, prendre l'autobus scolaire, prendre son bain, se préparer pour le coucher, faire son lit ou essuyer la vaisselle. Il existe également des routines qui ont lieu dans la collectivité, comme faire l'épicerie, manger un repas au restaurant ou aller au terrain de jeu. Nous devons nous poser certaines questions au sujet de toutes ces routines. Comment pouvons-nous maximiser notre soutien pour aider l'enfant à réussir?
Comment pouvons-nous effectuer une planification afin de favoriser une expérience plus positive pour l'enfant, les parents et le personnel scolaire? Qui devrait être impliqué dans cette planification? Comment pouvons-nous rendre la routine plaisante et facile pour tous? Examinons de plus près différentes façons d'y parvenir. Certaines des suggestions qui suivent pourraient ne pas convenir à toutes les personnes ayant un TSA et il est également possible que ces stratégies ne soient pas les mieux indiquées pour vous et votre enfant. Lorsque vous choisissez une ou plusieurs des stratégies qui suivent, veuillez prendre en considération la difficulté que pose la routine sur laquelle vous souhaitez travailler, le niveau d'autonomie avec lequel vous prévoyez que l'enfant la réalisera, les habiletés de l'enfant et les ressources disponibles. Prendre plaisir à effectuer des activités quotidiennes avec l'enfant, rendre la routine amusante, incorporer les intérêts de l'enfant, faire équipe, offrir des choix, jumeler des routines, utiliser des supports visuels, s'exercer au moyen de tâches faciles et amusantes, équilibrer les demandes et les autres interactions et donner des directives simples et claires. En prenant plaisir à effectuer des activités quotidiennes avec l'enfant, vous vous établissez comme un renforçateur. En d'autres mots, votre enfant est motivé à effectuer les tâches que vous lui demandez d'accomplir, qu'elles soient faciles ou plus difficiles, parce que vous rendez la conséquence plaisante. Plus vous créez des occasions d'interaction positive au quotidien, plus votre enfant sera susceptible de suivre les consignes qui lui sont données, même lorsque celles-ci sont moins plaisantes pour lui ou lorsqu'elles sont présentées à l'extérieur d'un contexte de jeu. Certaines routines ne sont pas motivantes, mais en y apportant de petits changements, on peut les rendre amusantes. Voici quelques exemples. Faire jouer de la musique pendant qu'on se brosse les dents. Demander à votre enfant de chanter sa chanson favorite en se lavant les mains. Créer un concours pour voir qui réussit à s'habiller en premier. Créer un concours pour voir qui peut manger une collation santé tous les jours de la semaine. Jouer au jeu Jacques a dit pour ramasser les jouets. Donner des ordres exigeant le ramassage des jouets et des ordres d'exécution de gestes drôles que l'enfant trouvera amusants. Par exemple, Jacques a dit « Mets tous les jouets bleus dans ce coffre ». Jacques a dit « Saute 3 fois ». Jacques a dit « Mets tous les blocs dans le contenant ». Jacques a dit « Fais 2 grimaces drôles différentes ». Jacques a dit « Ramasse tous les livres sur le plancher et mets-les sur l'étagère ». Ces suggestions pourraient augmenter le temps nécessaire pour effectuer la tâche, mais pourraient également augmenter la probabilité que l'enfant l'accomplisse. Essayez, si vous le pouvez, d'incorporer dans la routine des choses que votre enfant aime. Par exemple, utiliser une brosse à dents ou un tube de dentifrice illustrant son personnage animé préféré. Utiliser des voitures et des camions comme jouets pour le bain. Utiliser des animaux pour les exercices de mathématiques. Utiliser des photos de super-héros sur un support visuel pour encourager l'enfant à se laver les mains. Accompagnez votre enfant dans la réalisation de la routine pour la rendre plus amusante. Partagez la tâche entre votre enfant et vous. Vous accomplissez la moitié de la routine pour lui et il se charge de l'autre moitié. Par exemple, vous étendez la couverture sur le lit, puis votre enfant la tire sur les bords du lit. Vous mettez ensuite les oreillers sur le lit et votre enfant y place ses animaux en peluche. Lorsque cela convient, vous pouvez demander à votre enfant de réaliser seulement une certaine partie de la routine. Proposez-lui par exemple 6 tâches et invitez-le à vous en attribuer 3, à en effectuer 2 et à en laisser tomber une qui sera remise à la prochaine fois. L'adulte devrait, lui aussi,
obtenir son tour à décider quelle tâche il garde, celle qu'il confie à l'enfant et celle qu'il remet à une prochaine fois. Lorsque c'est possible, permettez à votre enfant de choisir l'ordre dans lequel il souhaite accomplir les tâches de la routine. Par exemple, que veux-tu mettre en premier, la mitaine ou la tuque? Permettez à l'enfant de choisir le matériel à utiliser pour effectuer la routine. Un crayon bleu ou un crayon décoré de fleurs ou encore l'une ou l'autre de deux brosses à dents différentes. Lorsque c'est possible, permettez à l'enfant de choisir l'endroit où la routine a lieu. Par exemple, allons-nous laver nos mains dans la salle de bain d'en bas ou celle d'en haut? Vous pouvez donner le choix des tâches à accomplir dans la journée ou du moment de la journée où elles seront accomplies. S'il y a des tâches qui ne sont pas accomplies chaque jour, laissez votre enfant choisir le jour où elles seront accomplies. Lorsque l'horaire de la journée le permet, vous pouvez également permettre à votre enfant de choisir le moment de la journée où les tâches doivent être accomplies. Par exemple, vous pourriez demander, veux-tu nettoyer ta chambre avant ou après le dîner? Vous pourriez également fournir une liste de tâches à votre enfant et lui permettre de choisir parmi un nombre de tâches à accomplir. Par exemple, vous pourriez lui dire, choisis 3 des 4 tâches sur la liste que tu feras aujourd'hui. Si certaines routines sont déjà établies et se déroulent bien, utilisez-les comme tremplin et intégrez-y une petite tâche d'une routine plus difficile. Par exemple, si l'enfant peut se brosser les dents et qu'il adore utiliser un dentifrice particulier, demandez-lui de mettre le dentifrice sur la brosse à dents, de se brosser les dents durant 15 secondes, de faire une pause pour prendre son médicament, soit la tâche plus difficile, puis de continuer à se brosser les dents afin de terminer la routine sur une note positive. Utilisez des objets, des images, des bandes dessinées ou du texte pour montrer à l'enfant la démarche d'une routine. Prenez soin de choisir des articles visuels correspondant au degré de compréhension de l'enfant. Vous pourriez, par exemple, présenter à votre enfant des images montrant la séquence des étapes nécessaires à la préparation pour le coucher. Exercez-vous à donner des instructions simples qui augmenteront les chances de réussite de votre enfant afin de pouvoir lui faire des éloges, de lui donner de l'attention et possiblement d'autres formes de renforcement pour avoir suivi vos directives avec succès. Par exemple, vous pourriez demander à votre enfant de manger sa collation à la table et lui faire des éloges lorsqu'il réussit à répondre à la consigne, comme bravo, tu as mangé toute ta collation et tu es resté assis à la table tout ce temps. C'est super! S'exercer à l'aide d'instructions simples qui ont de fortes probabilités d'être suivies par l'enfant aide à créer un momentum qui augmente les chances que votre enfant suive d'autres instructions. Il est important d'être conscient du nombre de demandes que vous adressez à votre enfant durant la journée et de prêter attention à votre façon de les formuler. Lorsque vous interagissez avec votre enfant au cours de la journée, demandez-vous dans quelle proportion vos interactions verbales sont des directives ou des instructions. Par exemple, mets tes souliers ou préparons-nous pour l'école. Comparativement à de simples conversations comme je pense que c'est ma chanson favorite du film. Quelle est la tienne? Nous avons mentionné précédemment la possibilité de prendre plaisir à effectuer des activités quotidiennes avec votre enfant. Une façon d'y arriver est d'équilibrer d'une part les demandes et les instructions et d'autre part les conversations amusantes et les paroles renforçantes. Bien entendu, certains moments de la journée exigent un nombre de demandes plus élevé, comme les préparatifs pour l'école le matin. En effet, cette période de la journée peut être stressante, car tout le monde essaie de se préparer afin d'être prêt à temps. Être conscient de votre façon de formuler vos demandes et de prendre soin d'inclure des encouragements et des observations drôles à vos conversations peut aider à contrebalancer le tout. Vous pourriez, par exemple, lancer le défi.
Je gage que je peux me brosser les dents durant 2 minutes complètes pendant que notre chanson favorite joue. Veux-tu voir si nous pouvons le faire ensemble? Si vous remarquez que vous devez répéter les directives ou inciter à votre enfant à compléter chaque étape de la routine, considérez l'utilisation de supports visuels. Les images peuvent aider à réduire le nombre de directives verbales que vous devez faire. Lorsque votre enfant est bloqué à une étape, vous pouvez simplement pointer à la prochaine étape afin de l'inciter à continuer jusqu'à ce qu'il ait terminé toutes les étapes. Lorsqu'une routine doit absolument être réalisée, il importe de prêter attention à la manière dont les directives sont données. Évitez de demander à votre enfant s'il veut effectuer une tâche, à moins que ce ne soit réellement une option. Par exemple, évitez de dire « Peux-tu venir ici et prendre un bain ?» Une telle formulation donne la possibilité à l'enfant de répondre qu'il ne veut pas accomplir la tâche en question. Donnez plutôt des instructions simples et claires d'un niveau de langage adapté à l'enfant. Par exemple, dans la baignoire, s'il te plaît. Ou, si l'enfant a un langage plus avancé, viens te joindre à tes jouets au milieu des bulles. Un élément extrêmement important de l'établissement de routines positives et productives est le renforcement positif. Le renforcement positif se définit comme suit. Lorsqu'un comportement est suivi d'une conséquence satisfaisante, comme des éloges, de la reconnaissance ou l'accès à un jouet ou à une activité, la probabilité que ce comportement se reproduise est plus élevée. Le renforcement positif est crucial pour aider votre enfant à vouloir continuer à répéter la routine visée. Le renforcement doit être offert à l'enfant immédiatement après qu'il a effectué la tâche et doit être d'une importance et d'une ampleur adéquate. Par exemple, si votre enfant se brosse les dents par lui-même, vous pourriez le féliciter et lui dire à quel point vous êtes fier de lui. Mais s'il lave par lui-même la vaisselle et fait son lit, vous pourriez lui offrir une collation spéciale ou même une activité spéciale. Il n'existe pas de formule magique pour déterminer la quantité idéale de renforcement à offrir, mais une règle générale est que les routines et les tâches qui nécessitent plus d'efforts, sont plus difficiles ou sont moins préférées, devraient faire l'objet d'un renforcement de plus grande ampleur que les tâches ou les routines plus faciles et plaisantes. Si votre enfant présente un comportement problématique durant une routine, essayez de minimiser autant que possible l'attention que vous lui portez. Parfois, il ne sera pas possible d'ignorer complètement le comportement problématique. Par exemple, si le comportement pourrait mener à des blessures. L'enfant pourrait également essayer d'intensifier le comportement pour obtenir la réaction habituelle de votre part. Mais si le comportement ne pose aucun risque, évitez de lui porter attention. En réalité, il y a des choses qu'il faut tout simplement faire. Soyez conscient des comportements de votre enfant qui sont suivis de votre attention. Tentez de maximiser l'attention et le renforcement pour les comportements appropriés et minimiser l'attention et le renforcement portés aux comportements problématiques. Accorder une attention de meilleure qualité aux comportements appropriés fait pencher la balance en faveur de ce comportement. Autrement dit, il s'agit de déplacer son énergie, c'est-à-dire de concentrer davantage son énergie sur le comportement que l'on souhaite voir dans l'avenir que sur le comportement problématique. Lorsque vous serez prêt à commencer, les éléments qui suivent vous aideront à mettre en œuvre une stratégie. Premièrement, fixez-vous des objectifs simples et réalistes. Choisissez une seule stratégie à tenter à la fois et passez seulement à une deuxième stratégie lorsque vous êtes à l'aise avec la première et que vous puissiez la mettre en œuvre sans que l'enfant ne manifeste de comportement problématique. Comme il peut être facile d'essayer quelque chose de nouveau 2 ou 3 fois, puis de retourner à ses anciennes habitudes,
Intégrez la stratégie au sein de votre journée afin qu'elle fasse partie de la routine. Appuyez-vous sur les forces que vous possédez déjà. Demandez-vous quelles sont les tâches ou les routines qui fonctionnent déjà bien au foyer ou à l'école et quelles sont les raisons pour lesquelles votre enfant les exécute avec succès. Tentez ensuite de déterminer comment vous appuyez sur ces renseignements pour faciliter et encourager le succès d'autres routines. Notez que la stratégie que vous choisissez doit bien convenir à votre situation du point de vue du temps et des ressources. Assurez-vous que toutes les personnes impliquées acceptent la stratégie afin d'assurer une mise en œuvre cohérente d'un adulte à l'autre et apportez-y les changements nécessaires en équipe. Certaines stratégies pourraient être employées indéfiniment. Il est, par exemple, entièrement possible pour votre enfant de chanter une chanson à voix haute ou dans sa tête pendant qu'il se lave les mains, et ce pour le reste de sa vie, s'il le souhaite. Cependant, d'autres stratégies pourraient devoir être estampées avec le temps. Par exemple, la stratégie selon laquelle l'adulte effectue la moitié de la routine tandis que l'enfant s'occupe de l'autre moitié. Vous pourriez souhaiter modifier ce ratio lentement et systématiquement au fil du temps, mais seulement après que la routine est bien orientée dans une direction positive. Les routines peuvent nous aider à enseigner de nouvelles compétences et elles peuvent aider les familles et les individus à devenir plus productifs et à avoir plus de succès. Malheureusement, certaines tâches ne sont pas toujours amusantes ou stimulantes à effectuer. Certaines stratégies peuvent rendre un peu plus facile les routines difficiles. Premièrement, prenez plaisir à effectuer des activités quotidiennes avec votre enfant et rendez les routines amusantes. Si votre enfant vous associe ou associe la routine à quelque chose d'agréable et d'enrichissant, il est plus probable de l'effectuer. Essayez d'incorporer les intérêts de votre enfant aux tâches et offrez-lui des choix lorsque c'est possible. Fournissez des instructions simples et claires et essayez d'éviter les questions. Exercez-vous au moyen de tâches amusantes et faciles et servez-vous-en comme un tremplin pour les tâches plus difficiles. Fournissez un renforcement positif immédiatement après l'accomplissement d'une tâche. Soyez conscient de l'attention que vous offrez à votre enfant pour un comportement souhaité et de l'attention que vous lui accordez pour ses comportements problématiques. Essayez de faire pencher la balance en faveur du comportement souhaité. Finalement, fixez-vous des objectifs réalistes. Appuyez-vous sur vos forces et soyez patient envers vous-même. Nous espérons que ces renseignements vous aideront à créer des routines positives et productives qui mèneront au renforcement des compétences de votre enfant, à l'amélioration de son autonomie et à l'obtention de résultats considérables à la maison et à l'école.